Allez, bonsoir à tous, merci une fois encore d'être là, bonsoir ou bonjour, plutôt bonjour. Allez, je vais être gentil avec vous, je vais planifier cette vidéo demain matin afin que vous puissiez dormir sans être réveillé par mes notifs intempestifs. Alors je sais qu'on a beaucoup de vidéos, ça s'enchaîne un peu, mais il y a pas mal de sorties d'annoncer, pas mal de smartphones à tester, donc si jamais vous trouvez que le rythme va un peu trop vite, que ça peut... Voilà, il y a des gens des fois que ça peut agacer d'avoir beaucoup de vidéos, vous me faites signe, vous me le dites, et puis on essaiera de se calmer. Allez, donc on se retrouve ce soir avec le déballage déjà déballé. C'est un nouveau concept, hein, ça vient de chez moi, c'est de chez Smartivon. On va Smartiver, hein, vous le savez déjà. Waouh. Un déballage déjà déballé afin qu'on puisse gagner un peu de temps et qu'on passe enfin à l'essentiel. Merci à vous de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et on s'attaque ce soir au Redmi 5i. Le Redmi 5i qui est quand même un milieu de gamme qui vient de plein front venir confronter le Redmi Note 8T de chez Xiaomi, le Moto G8 Plus, parce qu'ils équipent à peu près, ils ont le même processeur, à peu près la même disposition de caméra, enfin ils ont à peu près les mêmes specs on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà. Realme est en train de faire parler d'eux, et j'entends beaucoup sur les forums des gens qui étaient chez Xiaomi et qui depuis donc la montée en gamme de Xiaomi, enfin la montée en gamme, en tout cas la montée des tarifs sur les nouveaux modèles, se détournent un peu de Xiaomi pour aller voir ce qui se passe chez Realme. Écoutez, tant mieux pour eux, hein. Donc Realme qui appartient au grand groupe BBK, Oppo, Vivo, la marque Iku qui est aussi appartient à Vivo mais qui appartient donc à BBK. Voilà, c'est pas barbecue, hein, c'est BBK. Allez, bon, allez, trêve de bavardage. Donc dans la boîte, on trouvera le téléphone, un chargeur en USB. Hop là, type C. On peut le voir d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Il est logotisé, enfin logotisé. Il est en jaune à l'intérieur là, un peu comme, comme la boîte. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez un chargeur en 5 volts 2 ampères, de la lecture, un film donc posé d'origine sur le téléphone, une boîte jaune, de la lecture, et donc sur la boîte vous pouvez marquer hey, Welcome to Realme Family. Et bienvenue dans la famille Realme. Vous avez vu, je suis totalement bilingue. Le téléphone, il est là, donc il est plutôt joli. Hop, téléphone plutôt sympa. Donc, hop, avec une coque à l'arrière bleue, avec, on peut le voir, des effets, alors je sais pas si vous allez le voir, mais des effets un peu striés, ouais, si on les aperçoit. Plutôt striés. Ah, vous savez que je suis pas fan de ça, hein, le logo CE qui apparaît avec la poubelle. Bon, j'en aurais pu en passer. Realme qui apparaît ici en blanc, plutôt joli. L'arrière, ça change un peu, ça dénote de ce qu'on peut trouver actuellement. On voit des reflets là qui peuvent apparaître donc sous la lumière. Je trouve plutôt même très joli. 4 capteurs photo, donc une ouverture en 1.8, 4 photos, donc du 12, du 8, du 2 et du 2, pardon. Une intelligence artificielle, on retrouve la LED, hop, on retrouve la LED donc de la LED flash, on retrouve 4 petits capteurs photo de dessinée, AI caméra, donc intelligence artificielle pour les caméras. Au-dessus, rien du tout. Sur le côté, un bouton power. Le bouton power qui, eh ben, vous savez, j'ai eu un peu de mal à m'y faire parce qu'en fait, il ressort pas énormément. On dirait, on peut le voir là sur le truc, enfin sur le téléphone. On a l'impression qu'il est, vous voyez, que ça n'est pas comme d'habitude. Et quand on le passe, on le sent à peine. Et du coup, bah, quand on appuie, c'est un peu, c'est bizarre. La sensation est bizarre, mais c'est pas désagréable, hein. Mais c'est pas comme d'habitude. On retrouve la prise jack, donc la connectique en micro USB, ce que je vous disais, un haut-parleur. Une petite mise au point, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un haut-parleur, la prise jack. Sur le bouton power, n'importe quoi, le volume plus moins, étant que j'allais me coucher, et puis le tiroir SIM qui vous permettra de mettre deux cartes SIM et une carte SD afin de venir étendre la mémoire. Ce modèle, donc étant Water Display pour l'écran, le capteur d'empreinte, je l'avais configuré très réactif, si je me place correctement, bien sûr. Allez, les aléas du direct. Je place mal mon doigt, donc c'est compliqué, voilà. Voilà, une fois qu'on a trouvé le trou, pas de mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît. Ouais, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, c'est très réactif. Et le capteur d'empreinte, ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est voilà, c'est là. Enfin, c'est pareil, c'est pas, enfin, c'est léger. Enfin, non, franchement, c'est, je sais pas comment vous dire. Quand vous prenez un smartphone en main, et ben voilà, vous sentez quand c'est fabriqué de la qualité en fait. Et là, quand on le prend en main, c'est clairement ce qu'on ressent. Vraiment, on sent que la finition est bien pensée. Le téléphone est vraiment très joli. Bon, faudra voir au quotidien ce qu'il donne, mais les premières spécifications quand on l'a comme ça, moi, franchement, il me plaît bien. Je vais presque avoir regretté de l'avoir vendu finalement ce Realme. Hop.
allez, on est là. Donc on va donner un peu de quelques specs donc sur le téléphone. Ouais, alors, en pleine, je suis en luminosité, il est ébloui. Donc là, je suis en pleine luminosité au maximum. Donc on voit que la caméra donc du Oppo A9 a du mal à réagir. Donc autant vous dire que la luminosité est bonne. On va baisser un peu tout ça et je vais venir me mettre en consommation basse. Voilà. Donc un écran HD+ sur ce Realme 5i. Un écran HD+, donc de série de 6,5 pouces. C'est un Snap 665 donc, qui vient à l'intérieur voilà, faire carburer le téléphone. C'est le processeur donc, qui est le même que celui du Oppo A9 2020, du Redmi Note 8T, du Motorola G8 Plus aussi. C'est voilà, pour donner que ces exemples-là, c'est les mêmes processeurs qui sont dans ce téléphone. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc bon, hein, c'est du grand basique, hein, c'est ce qui équipe beaucoup de smartphones. Ça suffit amplement pour le faire tourner de manière correcte, j'espère. Une grosse batterie de 5000 mAh, donc écoutez, hein, vous devriez facilement, je pense, tenir la journée, on le confirmera sur le test. Il est extensible via micro SD jusqu'à 256 Go. Donc voilà, une charge rapide en 10 watts, c'est ce qui est annoncé. Il peut filmer en 4K 30 fps, un Bluetooth 5.0, pas de NFC. Donc pour ceux qui sont friands de la NFC, par contre, eh bien vous ne l'aurez pas sur ce téléphone. On est revenu to ready, hop. Ils n'ont pas sacrifié la prise au jack, donc ça c'est plutôt un bon point pour le téléphone. On est sur un poids de 200 grammes, il fait 165 mm en hauteur, 76 en largeur, et puis en épaisseur, on est sur du 10 mm. Il n'est pas très épais, hein, donc ça va. Et on est sur une version donc ColorOS et un Android 9, à voir s'il y aura une mise à jour, je pense. Que dire? Quand on le voit comme ça, sincèrement, il est plutôt sympa. C'est fluide, enfin, le téléphone est vraiment joli, hein, il est de bonne facture, de bonne qualité. On va aller faire un petit tour dans les paramètres, ce que je vous disais. Donc sur l'écran, on pourra voir qu'on peut choisir voilà, la luminosité, enfin la couleur en tout cas de l'écran, si vous le voulez plus chaud, plus froid, ou rester par défaut. Donc voilà, des petits paramètres plutôt sympas. Ne pas déranger, bon tout ça vous connaissez. Allez, on va aller voir donc les mises à jour. Donc on est sur un ColorOS 6, c'est bien ce que je vous disais. Hop, à propos du téléphone, donc 4 Go de RAM, j'ai 50 Go disponibles à l'intérieur. On est sur un Android 9, donc je pense qu'il y aura sûrement une mise à jour pour le passer sur Android 10. Hein. Un patch de sécurité, une mise à jour de sécurité qui donc du 5 février 2020, bon elle n'est pas vieille. Donc voilà les principaux caractéristiques de ce qu'on peut dire. Hop, alors on va se tester le haut-parleur, voir ce que ça vaut. On va trouver une petite musique. Bon, voilà, alors le design à l'avant, une petite water display. On voit donc le haut-parleur qui est ici. On retrouve des bordures plutôt fines là. Un menton, ma foi, qui est correct. Hein, il est pas non, ça va, hein, il est bien. Les bordures sont, non, c'est bien. Non, sincèrement, il est vachement joli. Hein. C'est un bon téléphone. Enfin, de premier abord. Donc une musique libre de droit. Hop, on va mettre le plein écran. Donc on a bien un seul haut-parleur, hein. Quand on le cache, il n'y a plus rien. Le son a l'air plutôt correct. Bon, j'ai peut-être pas pris non plus la meilleure musique. Happy Life, ça peut être mieux, c'est comme Haribo. Ah, ça a un peu plus de rythme déjà. Voilà. Bon, le parti haut-parleur a l'air plutôt sympa aussi. Hein, ça a l'air d'être correct. Alors, une petite photo. Hop, on va voir ça par là. Alors, ça vaudra ce que ça vaudra hein, dans ces conditions. Au moins, on ne pourra pas dire qu'il est avantagé parce que on est plutôt dans le noir.
Écoutez, on arrive à lire le 5i de Realme, hein, c'est déjà pas mal. Bon, on va tester l'appareil photo dans des conditions qui seront dignes de tester un appareil photo. En attendant, au premier abord, de prime abord, ça a l'air quand même d'être assez sympathique. Il faut savoir que ce téléphone, il est à 136 euros sur ses discounts, on peut le trouver. Je vous mettrai le lien dans la description. 120 euros chez AliExpress. Donc ça aussi, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre chez Ali pour 15 euros de moins, je sais pas. Mais surtout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'à pratiquement aux mêmes spécifications que le Redmi Note 8T, on est pratiquement à 60 euros de différence. On est à 60 euros de différence et on est à pratiquement 100 euros de différence sur un Motorola G8 Plus. Donc il va falloir voir si, si cette différence de prix est justifiée ou si Realme a juste sorti un très bon produit milieu de gamme et puis que Motorola et puis Xiaomi sont un petit peu lâchés sur le prix. Bon, après, on n'a pas de haut-parleurs comme sur le Motorola G8 Plus qui sont en stéréo, mais ça vaut pas 100 balles de différence quand même. Donc on verra la partie photo, on verra ce qu'il a dans le ventre, on va le tester. Et puis voilà. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne. Et puis vous pouvez aussi rejoindre le groupe Realme sur Facebook. Donc je vous mettrai pareil le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre le groupe Realme sur Facebook qui est plutôt actif et qui vous permet d'avoir plein d'infos et plein de conseils sur Realme. Donc c'est le groupe Facebook, je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés par la marque. Allez, merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour le test du Realme, plein d'autres déballages qui arrivent, plein de produits, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Ah, ciao, bonsoir, prenez soin de vous, on est jusqu'au 11 mai minimum ensemble. On a de quoi voir le temps passer, hein. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous.